Donc, André est un citoyen pour qui la démocratie est très importante et il était très heureux qu'en mai 2018, la Coalition Avenir Québec, le Parti québécois, Québec solidaire et le Parti vert du Québec signaient conjointement à l'Assemblée nationale une entente visant à réformer le mode de scrutin lors des élections québécoises. En effet, le 3 octobre prochain, nous voterons avec le mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour. Je vous mets au défi de redire ça à votre tour. Ce qui veut dire que le parti qui fait élire le plus de députés deviendra le nouveau gouvernement. André croit que chaque voix compte, que même si on vote pour un parti qui est moins populaire, qu'il est important qu'il soit représenté à l'Assemblée nationale. Il croit qu'il n'est pas normal que le parti qui se fait élire avec 30 % des votes ait 100 % du pouvoir. En septembre 2019, André fut très déçu d'apprendre que le projet de loi numéro 39 établissant un nouveau mode de scrutin fut jeté aux poubelles par le gouvernement. Pourtant, une commission parlementaire a entendu plusieurs spécialistes et organisations de la société civile sur le sujet. Les citoyens étaient, selon plusieurs sondages et consultations, fortement en accord avec l'idée de rendre notre façon de voter plus en équilibre avec le vote populaire. Êtes-vous favorable à la mise en œuvre d'une réforme électorale avant les prochaines élections prévues en octobre 2026? Que ferez-vous pour améliorer la démocratie au Québec? Ben oui, nous, depuis le début, on est avec cette alliance qui voulait une... En fait, c'est un enjeu qui est complexe parce qu'il y a différentes façons qu'on pourrait rendre notre mode de scrutin plus représentatif, en fait, de ce que veut l'État. Ce dont on parlait dans cette alliance-là, c'était un vote mixte qui était avec une plus grande représentativité des régions. Donc, on aurait pu voter à la fois pour des élus et un gouvernement et faire en sorte que dans la région, on vote pour quelqu'un qui nous représente davantage. Parce que André, il parle là, de ce fameux 37 % que la CAQ a obtenu, mais ça, c'est des votes. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'aux dernières élections, là, la personne qui a gagné ces élections, c'est l'abstention. L'abstention qui est de 33 % parce que la CAQ a été nommée avec 25 % des voix si on compte aussi les abstentions. Et cette année, moi, j'ai peur que ce qui va gagner, ce n'est pas un parti. Non, ils ne seront pas happy, en effet. C'est le cynisme. Et je l'ai entendu dans les commentaires en porte-à-porte. Le cynisme est présent parce que, justement, il y a seulement 25 % des personnes qui ont voté pour ce gouvernement-là. Et là, nous, c'est sûr que ça fait partie des enjeux à QS, mais ce que je vous demande demain matin, quand vous allez être, demain matin, le 3 octobre plutôt, quand vous allez être devant votre bulletin de vote, c'est de voter en fonction de votre cœur, de l'enjeu qui pour vous est prioritaire et le plus urgent. Parce que si le but, c'est encore de gagner ces élections, bien, malheureusement, on va aller dans le mur. Il faut que demain matin, les citoyens votent en fonction de ce qui les interpelle. Bien, effectivement, on est d'accord que cela doit être corrigé. Mais toutefois, il ne faut pas que le seuil, effectivement, soit trop bas. Donc, nous, aux conservateurs, ce qu'on croit, c'est qu'on est intéressé par le principe de proportionnel modéré. Donc, ce qui veut dire que les députés issus d'un scrutin, il faut qu'ils soient proportionnels à l'électorat. Donc, c'est sûr que, bien, évidemment, il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Il y a beaucoup d'études. Il faut regarder parce qu'il faut voir les avantages et les désavantages. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire très, très, très rapidement, mais ça se fait déjà dans d'autres pays. Puis, nous croyons que vraiment à l'importance vraiment d'aller voir, d'aller étudier ce qui se fait ailleurs. Puis, c'est ça qui est la beauté du Parti conservateur, c'est qu'on ne fait pas continuellement la même affaire en espérant que ça change. C'est qu'on est ouvert à regarder. La plupart de notre plateforme aussi, elle a été prise sur les bonnes pratiques, que ce soit en santé. On est allé voir ce qui se fait ailleurs, les meilleures pratiques. Et effectivement, dans plusieurs autres pays, le mode de scrutin est vraiment différent d'ici. Donc, il y a vraiment, on est ouvert à vraiment étudier puis à regarder ce qui en fait pour vraiment amener la meilleure solution ici. Une très bonne question, en lien avec le communautaire, bien entendu. C'est un projet, oui, notre gouvernement a déposé un projet de loi en ce sens. Et ma collègue Sonia Lebel a travaillé très, très, très fort pour qu'on puisse avoir quelque chose qui soit déposé. Il y a deux considérants à travers ça que moi je vois. Tout d'abord, je pense que vous savez qu'on a été marqué par une pandémie. Donc, pendant 2 ans,
le gouvernement, notre gouvernement, comme les gouvernements de d'autres pays, ont mis l'accent sur les soins de santé pour être en mesure de combattre ce fléau qui était la pandémie, la COVID-19. Et les Québécois n'étaient pas là pour discuter de mode de scrutin à ce moment-là. Alors, le projet de loi a été déposé en bonne et due forme. Il faut savoir aussi, je parlais d'un considérant, j'ai parlé de la COVID-19, mais également d'implanter un mode de scrutin de cette façon-là, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Certains pays, comme la Nouvelle-Zélande, l'ont fait en 15 ans, l'ont fait par étapes. Je pense que c'est la Nouvelle-Zélande, l'ont fait en 15 ans. Alors là, de changer un mode de scrutin comme ça, il faut informer la population, il faut la sensibiliser à cette situation-là, d'autant plus que ce qu'on souhaite, c'est que les citoyens aillent davantage voter. Est-ce que le mode de scrutin proposé, c'est le meilleur remède? Je ne le sais pas. Ça, je n'ai pas la réponse. Mais ceci dit, ce qui est important, c'est qu'il est là. Il n'est pas nécessairement, il n'a pas été jeté à la poubelle, tout simplement mort au feuilleton, mais il est quand même vivant. Pour la suite des choses, on va voir, mais comme je dis, c'est quand même un exercice qui est très long à faire. Parce que là, on change complètement le modèle et ce n'est pas vrai qu'on peut faire ça en 2 ans. Bonne question. J'avais ce dossier il y a quelques années à mon travail dans la communauté. Et puis, à chaque élection, dans les promesses électorales, c'est vraiment un sujet qui attire les gens, qui disent chaque candidat dit qu'ils vont mettre ça à l'ordre, que ça devrait être là depuis quelques années, mais eux autres vont le faire, comme la CAQ l'a fait la dernière fois. Mais notre proposition, je m'engage à apporter 16 propositions, mais surtout une qui s'appelle le scrutin proportionnel mixte régional, qui fait que à chaque fois que vous voteriez pour quelqu'un, vous éliriez un candidat si le vote serait le plus haut. Ça va mieux refléter la volonté des citoyens. Puis, ça fait partie de nos propositions au Parti québécois. Tout ça dans le cadre de propositions en prévention de tout ce qui arrive aujourd'hui. On devrait trouver un moyen de faire des plans qui seraient là à long terme. Alors, le vote proportionnel, ça pourrait être une solution.